Yo la team, c'est Simouche, j'espère que vous allez bien. L'arc Whole Cake Island s'est terminé récemment et quoi que l'on puisse dire, c'est que cet arc aura fait parler de lui. En effet, même si l'intrigue était par moments assez longue, il faut quand même avouer que cet arc nous a offert de très bons moments et surtout cet arc aura fait avancer Luffy dans sa quête pour devenir le roi des pirates. C'est pourquoi je vous propose aujourd'hui que l'on voit ensemble les 10 meilleurs moments de l'arc Whole Cake Island. Bien sûr, le top que je vais vous montrer est totalement subjectif. Vous pourrez d'ailleurs me mettre dans les commentaires vos 10 meilleurs moments de cet arc pour voir si on a des avis plus ou moins similaires. Allez, assez parlé, on est parti. En 10e position, on retrouve la fin de cet arc Whole Cake Island. Alors là, je sais ce que vous allez me dire. Vous allez dire, ouah, mais Simouche, tu te fous de notre gueule. En 10e position, tu mets le dernier chapitre. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, plus sérieusement, je pense que la fin de l'arc Whole Cake Island est vraiment très belle. Car en effet, elle permet d'apaiser un petit peu les tensions qu'il y a eu au cours de cet arc, c'est-à-dire que beaucoup de gens se sont disputés un petit peu à droite à gauche sur par exemple le combat contre Katakuri et bien d'autres éléments qui ont suscité donc la division de la communauté One Piece. Et donc, j'ai envie de dire que cette fin d'arc, très poétique, a permis d'apaiser les tensions et surtout de nous faire souffler un peu. Et bien entendu, cette fin d'arc nous a aussi montré des scènes riches en émotions. Je pense notamment à la scène où l'on voit Pudding pleurer toutes les larmes de son corps, tout simplement car elle vient de perdre Sanji. Et franchement, à chaque fois que je vois cette image, elle me donne de grands frissons. Et c'est pourquoi je pense que cette fin d'arc Whole Cake Island mérite totalement sa place dans ce top. En 9e position, on retrouve le fameux chapitre 900 où l'on a tout simplement Big Mom qui a retrouvé ses forces grâce au gâteau de mariage fait par Sanji. Et donc, pourquoi je mets ce moment en 9e position? Eh bien, c'est tout simplement parce que, comme je le disais dans ma review du chapitre 901, eh bien, juste après, en fait, tout ce qui avait été mis en place dans le chapitre 900, toute la tension dramatique qui a été mise en place, eh bien, a été juste balayée d'un revers de main. Et donc, ça donne un petit peu moins de crédit à ce moment. Mais bien entendu, je ne pouvais pas ne pas le mettre dans ce top parce que, mine de rien, ce moment, il aura foutu les chocottes à beaucoup d'entre nous, dont moi. En 8e position, on retrouve Carotte et sa magnifique forme Sulong. C'est de toute beauté. En effet, à ce moment-là, j'étais vraiment ébloui par la beauté de cette forme qui est juste incroyable. Clairement, avec ça, Carotte n'est plus du tout la même. Mais surtout, ce moment aussi avec Carotte, il nous montre que One Piece, c'est quand même un monde merveilleux et qu'il y a beaucoup, mais alors beaucoup de choses encore à découvrir. En 7e position, on retrouve les moments avec Brook et Big Mom. En effet, Brook nous a régalé durant tout cet arc et c'est pourquoi j'ai regroupé les 3 meilleurs moments de notre cher squelette. Premièrement, il y a eu le vol du Rio Poneglyph par Brook qui s'est retrouvé face à Big Mom et donc à ce moment-là, je me demandais comment il allait s'en sortir et s'il avait réussi à faire une copie du Rio Poneglyph et bien entendu, à la fin, on le sait, il est ressorti de ce combat avec le Rio Poneglyph. Bien plus que ce moment, il y a eu aussi le moment où il a cassé le portrait de Mother Caramel et clairement ce moment je pense qu'il est inoubliable tout simplement parce que à ce moment-là on savait que tout allait partir en couille. Et je rajoute le dernier moment avec Brook, c'est le moment où Big Mom attaque le Sunny et donc Brook lui demande alors est-ce que je peux voir ta culotte? Et franchement ce moment il est juste incroyable et vraiment très très marrant. En numéro 6, on retrouve la destruction de la Tea Party. Alors clairement, ce passage est juste excellent. Que ce soit avec Luffy qui sort du gâteau de tous les côtés, le bordel sans nom qui se passe après avec la destruction du portrait de Mother Caramel et bien entendu l'explosion du Tamate Bako qui est juste exceptionnel et qui m'a fait vraiment un bien fou car ça nous libérait enfin de cette Tea Party. Après ce qu'on savait pas c'est qu'il y allait avoir une longue course-poursuite avec Big Mom et clairement on s'en serait un petit peu passé. En numéro 5, on retrouve le flashback de Big Mom. Alors clairement, ce flashback de Big Mom, je l'attends vraiment avec impatience dans l'anime, tout simplement car c'est une pépite visuelle. En effet, on a un avant-goût de ce qu'est Erbaf, on a surtout une Big Mom petite qui nous montre vraiment
un passé assez tragique en fait, car clairement Big Mom n'a pas vraiment été gâté par la nature, mais surtout, il y a l'intrigue avec Mother Caramel qui est juste incroyable. Clairement, quand j'ai vu le vrai visage de Mother Caramel, j'avais qu'un mot à la bouche, c'est incroyable. Oda est vraiment incroyable, car il arrive à nous faire croire certaines choses avec une facilité tellement déconcertante que ça en devient presque magique. En effet, la première fois que j'ai vu Mother Caramel, je la voyais vraiment comme la Sainte Nitouche, celle qui n'avait aucun péché, et en fait, Oda, avec une très grande aisance et une très grande maîtrise, est parvenu à retourner complètement la situation en nous présentant carrément le démon incarné. En effet, c'était une vendeuse d'enfants quand même. Il faut se dire que cette femme a concocté un plan juste pour pouvoir se faire de la thune. C'est quand même incroyable. Donc bref, il n'y a aucun débat là-dessus, le flashback de Big Mom mérite amplement sa place. En quatrième position, on retrouve Luffy versus Sanji. C'est un petit peu le pilier de cet arc, la relation entre Luffy et Sanji. Et bordel, qu'est-ce que ce combat était beau, franchement. On aura beau le dire, la relation qu'a Luffy avec Sanji, elle est vraiment très touchante. Et ce combat a donné lieu pour moi à une des plus belles phrases de One Piece, à savoir « Je ne deviendrai jamais le roi des pirates sans toi ». Et bordel, rien que d'y repenser, ça me redonne des petits frissons. En troisième position, on retrouve la révélation du vrai visage de Pudding, c'est-à-dire que c'était la première fois qu'elle montrait son troisième œil et surtout son aspect démoniaque. Et ce chapitre a eu l'effet d'une bombe pour la communauté One Piece. En effet, beaucoup la voyaient comme une personne très agréable, très gentille et très souriante, mais bien entendu, Oda s'est joué de nous et nous a montré un être maléfique et qui jouait la comédie de A à Z. Bien entendu, moi j'avais des doutes sur Pudding, d'ailleurs c'était l'une de mes premières théories, je disais que Pudding était un être mauvais, et bien entendu, on sait que par la suite, ce n'est pas réellement le cas et que c'est un peu plus compliqué que ça. Pour moi, cette scène est vraiment culte et quand je pense à Whole Cake Island, je pense directement à cette scène. En seconde position, on retrouve la révélation du vrai visage de Katakuri. Je ne saurais vous dire à quel point j'ai adoré ce moment, car tout simplement, il nous montre ce qu'est vraiment One Piece. En effet, depuis le début, nous étions tous à penser que Katakuri était un peu le genre d'ennemi vraiment froid et calculateur, et surtout qu'il ne se déconcentrait jamais. Et là, le fait de le voir en train de manger ses petits donuts comme ça en mode c'est vraiment bon les donuts, eh bien ça a vraiment choqué tout le monde, dont moi, car c'était la troisième fois que Oda nous faisait le coup. La première fois, c'était avec Pudding. La seconde fois, avec Mother Caramel. Et là, avec Katakuri, c'était vraiment le coup de grâce. Surtout qu'en fait, cet arc, ce qui est cool, c'est qu'il était vraiment sur la tromperie. Et donc, en fait, Katakuri n'était pas le genre de personne que l'on pensait être. Et en fait, c'était vraiment le miroir de Luffy. Et juste pour toute la symbolique qu'il y a eu avec le miroir et Luffy, je trouve ça juste exceptionnel. On passe à présent à la première place de ce classement et sans grande hésitation, j'ai choisi le final du combat Luffy versus Katakuri. Par final, j'entends le moment où Katakuri s'est infligé la même blessure que Luffy car il venait tout juste de lui donner un coup de trident fatal, mais il s'est rendu compte juste après qu'en fait, c'était Flambé qui avait déconcentré Luffy et c'est pourquoi il s'était pris le coup. Bah ouais. Logique, j'assume. Ouais. Donc Katakuri a un honneur juste incroyable et cette scène, clairement, je la revois encore une fois et je me dis qu'elle est juste magnifique. Et en fait, ce qui est encore plus beau, c'est surtout la relation qui s'est tissée entre Luffy et Katakuri, qui sont tous deux rivaux et qui sont séparés par leurs devoirs. Et franchement, rien que pour ça, je dis chapeau. Surtout qu'à partir de ce moment-là, le combat a vraiment commencé. On a vu la forme Snake Man de Luffy qui est tout simplement incroyable. On a vu la technique ultime de Katakuri et surtout, à la fin, il y a eu un échange surpuissant entre les deux combattants qui a donné lieu à une fin très belle et surtout très riche en émotions. Et rien que pour ça, je dis merci Oda et merci pour ce magnifique arc Whole Cake Island
qui, mine de rien, nous aura fait passer de très bons moments. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à me dire dans les commentaires vos moments préférés de cet arc. Et surtout, on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao! 集中できてないなまだ体が迷っているんだ震えてたんだコントロールしたってブレンダー